J'avais hâte de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réellement tu peux changer ta vie et comment moi, j'ai changé la mienne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander si je changeais ma vision du monde, ma perception de la réalité, ma perception du monde, qu'est-ce que ça changerait? Je vais vous partager dans cette vidéo comment moi j'ai fait pour changer ma vie. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une seule chose qui était responsable de la façon dont la vie des gens fonctionne. Et c'est cette même chose qui est aussi également responsable de la façon dont leur vie change complètement. En fait, tout est une question de paradigme. Paradigme, c'est quoi? C'est la façon dont vous voyez, dont vous percevez le monde. Et ça paraît insignifiant comme ça, hein, parce que là vous vous dites, ok, bah, la façon dont je vois le monde, ouais, ok, ça va pas changer beaucoup de choses. Mais si. Et un simple changement de perspective, de paradigme, peut effectivement changer énormément de choses pour vous aujourd'hui. Et c'est à travers cette vidéo que justement je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pour ceux qui découvrent à travers cette vidéo qu'est-ce qu'un paradigme, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement. Donc un paradigme, c'est finalement, comme je l'ai dit juste avant, c'est la manière dont vous voyez le monde, dont vous comprenez le monde, dont vous interprétez les choses. Et on sera tous d'accord ici pour dire que moi, je ne vois pas la vie, je ne vois pas le monde de la même manière que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Pourquoi? C'est à travers effectivement les croyances que j'ai, c'est à travers mon vécu, c'est à travers mes émotions, c'est à travers moi en tant que personne, mes traits de caractère, la façon dont j'ai été formaté, à travers mon cheminement, à travers mon vécu, à travers toutes les expériences, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les déclics que j'ai eus quand j'étais gamin ou maintenant aujourd'hui, qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai une certaine perception du monde. Et vous, pareil, c'est également tout ce que vous avez vécu finalement, toutes vos expériences, et vous, comme vous êtes, comment vous voyez les choses, comment vous interprétez les choses, qui a fait qu'aujourd'hui, vous voyez le monde différemment. Et c'est finalement toutes ces actions, toutes ces croyances, toutes ces rencontres qui font que votre paradigme, votre perception du monde, elle évolue en fait, elle change, elle pivote constamment. Et à travers tout ça finalement, et à travers tout ce que vous avez vécu, vos paradigmes, ils ont changé. Ils se sont déjà construits. Grâce à ça, grâce à vos expériences, ok, ou quelque part à cause de ces expériences, peut-être. Et ça s'est développé, d'accord, ça a pivoté, ça a changé, ça s'est amélioré, jusqu'à avoir la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et cette espèce de vision de la réalité que vous avez, on pourrait, je sais pas, j'ai pas de lunettes là, mais imaginons que j'ai des lunettes, je vais pas voir la pièce de la même manière que là avec mes yeux je la vois. Donc on pourrait appeler ça un filtre, je sais pas, des lunettes, la perception que j'ai. Ça s'est constitué, parfois même avant que vous veniez au monde. Parfois, ça s'est même un petit peu, ça a commencé à se constituer dans le ventre de votre maman. Pourquoi? Parce qu'elle était stressée, etc. Donc, quelque part, quand elle vous a mis au monde, elle vous a redonné ce stress-là. Et donc, vous avez commencé à avoir effectivement une perception de la réalité qui, effectivement, a été influencée par ce que vous aviez vécu dans le ventre de votre mère. Vous imaginez à quel point c'est enraciné depuis que vous êtes gamin, depuis que vous êtes bébé. Une fois que vous êtes sorti, vous avez grandi, vous avez vécu des choses, et vous vous êtes développé. Et tout ça a fait que vous vous êtes constitué le paradigme dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, si toi tu es là aujourd'hui, coach, consultant, infopreneur ou même entrepreneur qui me regarde aujourd'hui, et que tu veux changer de vie, parce que logiquement si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es satisfait de ta vie, bon, tu veux pas changer forcément de vie. Mais si aujourd'hui tu veux développer ta boîte, faire plus de chiffre d'affaires, scaler ton agence, scaler ton business à étiquette, et que tu veux changer de vie, et je pense que si tu es là aussi, c'est que tu me suis très certainement et tu sais à quel point je dis toujours que si tu veux faire plus d'argent, il faut impérativement non pas réfléchir en disant je veux faire plus d'argent, mais dire quelle personne je dois devenir pour être capable de faire plus d'argent. Le business, c'est l'extension de vous-même, d'accord? Vous n'êtes pas PDG d'une multinationale, là, d'accord? Donc, si vous voulez développer votre business, vous devez vous développer vous, ok? Et c'est pour ça, aujourd'hui, que chez Simplify, on fait passer des tests psychotechniques et qu'on part de l'entrepreneur, qu'on part pas d'une méthode miracle sur le marché, etc. On n'est pas les énièmes gourous. Nous, on est là pour vous dire, ok, vous êtes tel type d'entrepreneur, on vous a fait scanner la science au service de votre business, on sait exactement qui vous êtes. Et en fonction de qui vous êtes, on va effectivement développer votre entreprise. Et vous, aujourd'hui, qui me vous regardez, vous devez comprendre que votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Donc maintenant que vous avez compris, je l'espère, que votre entreprise, c'est l'extension de vous-même, vous devez comprendre que pour vous développer votre agence, scaler votre business, vous devez effectivement devenir une nouvelle version de vous-même et vous développer. Et donc, vous devez devenir la personne qui est capable de faire scaler votre boîte. Et pour ça, oui, il faut effectivement changer vos paradigmes. Parce que oui, vos paradigmes peuvent changer, même si effectivement je viens de dire qu'ils se constituent, ils se créent depuis votre temps d'enfance, vous pouvez effectivement les changer. Et moi, j'ai changé mes paradigmes de A à Z. Aujourd'hui, j'ai même l'impression, quand je vous raconte ça, il y a des fois des gens qui me demandent, mais je leur dis des fois, j'ai l'impression d'avoir 2 dates de naissance. Parce qu'il y a eu, j'ai vécu un trauma assez important quand j'étais plus jeune, à l'âge de 14 ans, ce qui m'a plongé directement dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, etc., pour en fait m'en sortir et survivre quelque part, parce que pendant 1 an, j'étais, j'en parlerai dans une autre vidéo peut-être, mais j'étais enfermé, chambre d'hôpital, lit, trop
trauma, j'ai perdu ma mémoire long terme, ma mémoire immédiate, bref, je suis parti de très loin, on n'est pas là pour raconter mon histoire, mais j'ai changé complètement de perception de la réalité, du monde, et mes paradigmes ont complètement changé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans mon corps, il y a eu deux personnes. Il y a eu le Enzo d'avant et il y a eu le Enzo d'après. Et aujourd'hui, les gens qui veulent changer de vie peuvent le faire, peuvent devenir effectivement une version plus évoluée. Et à chaque fois, moi aujourd'hui, concrètement, hein, il y a des fois où je sais que je veux atteindre des steps, je sais qu'il va falloir que je change de paradigme. Et je vais mettre mon ego de côté, et je vais changer, et je vais devenir quelque part la nouvelle personne qui est capable d'atteindre les objectifs que je veux. Ça, j'en reparlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Personnellement, quand j'étais gamin, je vais vous donner un autre exemple, je voyais les vendeurs comme des escrocs, je voyais les vendeurs comme des gens qui étaient arrogants, qui avaient trop confiance en eux, qui voulaient juste l'appât du gain, qui voulaient juste prendre ton argent et absolument te vendre ce qu'ils avaient à te vendre. Et aujourd'hui, concrètement, les vendeurs, je les vois pas du tout de la même manière. Ma vision finalement des vendeurs, ma vision du monde, ma vision de la réalité par rapport à ça a complètement changé. Imaginons maintenant une personne lambda, je sais pas, on va l'appeler Paul. Paul, imaginons qu'il ait grandi avec des parents qui sont salariés, d'accord? Donc une figure paternelle qui est salariée et sa maman également qui est salariée. Et il a grandi finalement avec ses parents qui l'ont formaté de par cette répétition. Ils ont toujours répété que salariat est égal sécurité. Le salariat, mon fils, c'est la chose la plus sûre, c'est vraiment te sécuriser et c'est le plus important dans la vie. Il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu réussisses pour t'ouvrir un maximum de portes. Et une fois effectivement que tu auras un diplôme, le mieux, ce sera effectivement de devenir un salarié. C'est ce qui te permettra d'être le plus en sécurité. Et cette même personne, donc Paul, il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, il soit salarié. Il fasse du 9h-17h. Mais peut-être que Paul, comme peut-être, je sais pas, j'ai pas de stats, peut-être 10, 20, 30%, 50% des gens, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ça, mais peut-être que Paul, au fond de lui, il est attiré par l'entrepreneuriat. Il ressent qu'il a envie effectivement d'entreprendre quelque chose au fond de lui, mais quelque part, il n'arrive pas à se lancer. Et pourquoi effectivement aujourd'hui il n'arrive pas à se lancer? Parce que le paradigme qu'il a, donc la réalité du monde qu'il a aujourd'hui, l'empêche de pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il préfère privilégier le salariat, donc son 9h-17h, plutôt que d'écouter ce qu'il a au fond des tripes et de se lancer. Pourquoi? Parce que le paradigme, comme je le disais juste avant, dans lequel il est, c'est enraciné depuis qu'il est gamin, de par la répétition de ses parents. Et le paradigme dans lequel il est, c'est le salariat, c'est la sécurité, la stabilité. Donc si je quitte ça, sentiment de stress énorme, et je ne suis plus effectivement dans la stabilité, dans la sécurité. Donc c'est très dangereux finalement d'entreprendre pour moi. Il est dans ce paradigme-là, il est dans cette réalité-là. Et parce qu'il est dans cette réalité-là, il n'agira pas comme quelqu'un qui veut entreprendre et il ne passera jamais à l'action. Il ne se lancera jamais. Parce que pour lui aujourd'hui, c'est dangereux et c'est incertain, c'est pas stable, c'est hyper dangereux. Et la seule manière pour Paul de pouvoir envisager le fait d'entreprendre, c'est uniquement si effectivement il arrive à remettre en question l'intégralité de ces paradigmes. S'il arrive à changer petit à petit d'état d'esprit, de vision du monde, il pourra peut-être un jour entreprendre. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, en fait, Paul, de devenir la personne capable de pouvoir entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le paradigme et dans la réalité où l'entrepreneuriat, c'est possible pour moi, je peux y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour ça, il a besoin effectivement de cheminer et de changer ses paradigmes, de les remettre en question pour arriver effectivement à avoir un paradigme, donc une vision du monde sur lequel il est OK de pouvoir entreprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un aujourd'hui remet, moi j'en vois plein de gens comme ça, quand on remet effectivement en question leurs croyances, en question leur réalité du monde, en question leur paradigme, ils se braquent. Ils se braquent ou ils se ferment, ou ils n'arrivent pas à s'expliquer, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils se sentent offensés, parce qu'on ne comprend pas leur réalité du monde, parce que du coup, ils se sentent offensés, et quand ils se sentent offensés, leur ego, en fait, se déclenche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça là, ce que je viens de vous expliquer, c'est le signe que la personne, elle est endoctrinée. C'est le signe que vous, qui me regardez aujourd'hui, vous êtes endoctriné. Et c'est le signe, en fait, que le paradigme, d'accord, donc la vision de la réalité que vous avez aujourd'hui, c'est pas la bonne. Et c'est pas la vôtre, en tout cas. Je vais vous expliquer. C'est pour ça, effectivement, qu'il se passe ça. C'est que si cette réaction-là, au fond de vous, se déclenche ou que vous pouvez l'observer, c'est que la personne, effectivement, est dans un paradigme et dans une réalité du monde qui n'est pas la sienne, qui ne lui appartient pas, finalement. Par exemple, Paul, si aujourd'hui, Paul n'a pas fait de travail de cheminement, pour reprendre mon exemple tout à l'heure, Paul qui a été quelque part endoctriné depuis qu'il est gamin que le salariat, c'est la sécurité, c'est la stabilité, etc. Si demain, Paul n'a pas évolué, n'a pas changé ses paradigmes, bien évidemment, vous allez voir Paul et vous allez lui parler, effectivement, et vous allez remettre en question, d'accord, le côté non, le salariat, c'est pas la sécurité du tout, etc. Vous allez avoir un paradigme opposé. Vous allez remettre en question ses croyances. Comment il va le sentir? Il va se sentir offensé. Et il va avoir une réaction peut-être des fois démesurée. Vous allez le sentir, il va se bloquer. Vous allez voir émotionnellement, il y a des réactions qui vont se créer.
D'accord? Et son ego va s'appliquer. Il va ressortir son ego. Et ça, c'est le signe même qu'il a été endoctriné par ses parents. Et c'est surtout le signe qu'il vit dans un paradigme qui n'est pas le sien. C'est pas son paradigme. Il n'a pas choisi d'être dans ce paradigme-là. Il a été endoctriné par ses parents. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez changer de paradigme, puisque je l'ai fait, puisque des milliers de personnes le font continuellement. Vous pouvez effectivement changer vos paradigmes. Même si effectivement les paradigmes, comme avec l'exemple de Paul ou avec d'autres, se créent initialement depuis votre enfance, donc ça veut dire qu'elles sont assez enracinées, vous pouvez aujourd'hui changer vos paradigmes. Et je pense que la meilleure façon de changer votre paradigme, c'est d'aller vous connecter avec des gens qui ont un paradigme qui a du sens pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le mot paradigme pour signifier aussi la façon dont un groupe de personnes voit effectivement les choses. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes une femme qui veut réussir, qui veut entreprendre, qui veut avoir un niveau de succès, peut-être qu'au tout début, quand vous êtes seul, quand vous vivez avec des parents qui ont été salariés ou peu importe, qui ont un certain vécu, et que vous voulez arriver à développer votre entreprise, je sais pas moi, avoir une agence marketing, à être multimillionnaire, à avoir un niveau de succès, à être heureuse, etc. Vous vous dites, moi en tant que femme, ça va être très très dur, ça va vraiment être dur. Vous êtes dans des croyances et dans des schémas où vous vous dites, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être risqué, etc. Et vous tournez en boucle comme ça, parce que vous êtes dans ces paradigmes-là. Ok, pause, juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace, parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Maintenant, imaginez que cette même femme, elle côtoie d'autres femmes qui ont le niveau de réussite qu'elle veut, qui ont la vie qu'elle rêve, qui l'inspirent, qui lui montrent effectivement que c'est possible de réussir en partant de zéro, en étant une femme. Qu'est-ce qui va se passer? Les paradigmes vont évoluer, vont changer. Et si aujourd'hui vous adhérez ou vous allez vous connecter avec un groupe d'individus qui a des paradigmes qui sont différents de vous et que vous êtes aussi prêt, quelque part, à être ouvert d'esprit et à rentrer et à comprendre les paradigmes de ces personnes-là, ça va vous inspirer et ça va vous inciter à changer vos paradigmes. Peut-être que des fois, c'est de manière inconsciente que ça se crée. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Par exemple, on peut voir aujourd'hui des gamins qui sont dans des lycées privés, j'en sais rien, ou dans des lycées publics. Vous les mettez dans un autre environnement social, d'accord, avec un autre groupe d'individus, pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 1 mois, peu importe, j'en sais rien la durée. Et vous allez voir que la réalité du monde, la façon dont il voit les choses, son vocabulaire va changer, sa manière de se tenir va changer, son comportement non verbal va changer, sa réalité du monde va changer. Pourquoi? Parce qu'il est avec un groupe d'individus qui voient les choses différemment. Et donc du coup, il va voir les choses de la même manière que le groupe dans lequel il est. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que les changements dans les structures sociales, donc les groupes d'individus avec un certain paradigme, conduisent à des changements dans votre façon de penser. Et donc, conduisent à des changements dans votre paradigme, dans votre réalité du monde. D'où l'importance, quand on veut entreprendre, et c'est ce qu'on mesure aussi chez Simplify avec les tests psychotechniques, d'avoir un environnement social ou d'être effectivement dans un groupe d'individus qui a un paradigme qui est propice au développement de votre entreprise. Et c'est pour ça, avec Roman et Abigail, qu'on a décidé aussi au sein de Simplify de faire des événements exclusivement réservés à nos clients, de manière à ce qu'ils puissent connecter et être en fait dans un groupe d'individus, dans une famille d'entrepreneurs qui ont les mêmes paradigmes et qui ont la même réalité du monde. Et de cette manière, si vous êtes aujourd'hui dans un environnement social dans lequel en fait tout le monde va vous propulser, il n'y a plus aucun frein, il n'y a plus aucune limite, bah, quelque part, ça va effectivement naturellement vous amener à développer plus facilement votre entreprise. Pareil, si aujourd'hui vous avez confiance en vous, vous développez votre entreprise, vous êtes entouré, vous êtes coaché, bref, peu importe, tout est OK pour vous, mais si vous êtes dans un environnement social qui vous freine, qui vous retient, qui vous limite, vous ne pourrez pas effectivement développer votre entreprise. Ou très difficilement. C'est juste pas possible. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à d'autres paradigmes et se connecter à des groupes d'individus qui nous inspirent et à des groupes d'individus qui ont le niveau de réussite qu'on veut atteindre. Et c'est ces mêmes groupes d'individus qui vont vous amener de manière consciente ou inconsciente à changer vos paradigmes et donc votre vision du monde. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que maintenant que vous m'écoutez, que vous comprenez ce qu'est un paradigme et que vous comprenez l'importance de changer ces paradigmes, c'est que si aujourd'hui vous avez des paradigmes qui vous limitent et donc vous avez conscience que ces paradigmes vous limitent, vous devez absolument les faire disparaître. Sinon, qu'on soit très clair, ils vont vous hanter et ils vont vous limiter toute votre putain de vie. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que depuis que vous êtes gamin, votre père, vous savez, à l'époque, il y avait des téléphones fixes dans les maisons. Imaginons qu'à l'époque, votre téléphone, le téléphone sonne. Ok, le fixe sonne. Votre père répond, décroche le téléphone. Oui, allô, c'est un vendeur au téléphone qui essaie encore de lui vendre quelque chose. Et votre père, bon, il peut l'insulter ou il peut s'agacer et puis il va tout de suite raccrocher. Ok. Et puis il va dire oralement dans la maison, oh putain, ils me font chier, ces putains d'escrocs, ces putains de vendeurs, ils sont chiants à nous appeler, etc. Ok. À chaque fois, ils veulent nous vendre des trucs, en plus, ça vaut que dalle, leur truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître insignifiant parce que
c'est juste effectivement quelqu'un qui dit à haute voix quelque chose. Ça peut paraître très insignifiant. Aussi fou que ça puisse paraître, des fois de manière inconsciente, vous êtes bloqué rien qu'à cause de ça. Parce qu'en fait, le fait que vous ayez entendu, vu ça de la part d'une figure paternelle, ça va créer un paradigme, d'accord? Qui va ancrer chez vous, par exemple, que les vendeurs, ce sont des escrocs. Que ce sont tous des enculés parce qu'ils essaient de vous vendre de la merde. Et demain, quand vous allez être effectivement face à des prospects et que vous n'arrivez pas à vendre votre offre, vous vous dites ouais, je suis pas assez compétent, vous vous dites non mais j'y arrive pas, ou j'arrive pas à être vendeur, ou je comprends pas d'où ça vient. Ah bon, tu comprends pas d'où ça vient? Bah non, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient, je comprends pas, je vois pas d'où ça peut venir. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça vient depuis des années. Ça vient à cause de ce paradigme que tu as créé parce que tu as vu ton père détester les vendeurs. Et donc du coup, ça t'a bloqué parce que tu ne veux pas effectivement que ton père, quelque part, inconsciemment, de manière inconsciente, te voit de la même manière que ces gens-là. Et donc ça te bloque. Mais ça, si vous voulez, c'est inconscient, c'est tellement loin, c'est tellement minime, c'est tellement insignifiant, c'est un coup de fil. C'est une réaction à un appel téléphonique. Ça peut paraître très insignifiant, hein. Mais vous êtes bloqué aujourd'hui rien qu'à cause de ça. Parce que j'en ai plein hein, aujourd'hui qui me disent « Ah, je me sens pas vendeur. Ah bon, pourquoi tu te sens pas vendeur ? Ah ouais, parce que j'aime pas ça. Ah bon, et pourquoi t'aimes pas ça ? Bah, je sais pas. Et ouais, mais si en fait. Tu sais, mais c'est juste que tu l'as oublié parce que c'est très insignifiant pour toi. Et clairement, aujourd'hui, hein, il est quasiment impossible de localiser et de savoir d'où ça vient. Là, je vous ai donné un exemple, mais c'est tellement, si vous voulez, insignifiant. C'est un petit moment de rien du tout qui a créé ce paradigme-là et la réalité dans laquelle vous êtes, qui vous bloque aujourd'hui, qui vous limite, qui vous freine, mais vous allez... Enfin, c'est quasiment impossible de retrouver d'où ça vient. Et vous imaginez quand même, ça veut dire que vous vivez avec une certaine perception du monde et vous ne savez même plus d'où ça vient. Et c'est pour ça qu'il est impératif de ne pas vivre dans des paradigmes qui ont été créés, dans lesquels vous avez été quelque part endoctriné, mais surtout de créer votre propre paradigme. Et bien ça commence hein, déjà par remettre en question et en cause les paradigmes dans lesquels vous êtes. Donc quelque part, il faut que vous vous demandiez aujourd'hui pourquoi je crois ce que je crois. Maintenant que vous avez compris ça, vous êtes venu quand même sur la vidéo pour comprendre comment effectivement changer vos paradigmes. On peut changer les paradigmes grâce à une seule et unique chose, la répétition. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit? La répétition, le fait de répéter encore et encore et encore et encore les choses, vous permet potentiellement de changer vos paradigmes. Et c'est en tout cas comme ça que moi, j'ai changé les miens. Et ça a été découvert, c'est pas moi qui vous dis que, voilà, ça a été découvert avec des recherches scientifiques. Le meilleur moyen aujourd'hui pour détruire vos paradigmes actuels, c'est de répéter, de créer des habitudes qui vont venir gommer, changer, modifier, pivoter vos paradigmes actuels. Donc en gros, hein, pour faire clair, il faut faire l'inverse, le contraire de ce que vous faites aujourd'hui, créer des habitudes par rapport à ça et le répéter encore et encore et encore de manière à ce que ça vienne une habitude. Par exemple, hein, si aujourd'hui, pour reprendre l'exemple du début de la vidéo, vous appelez Paul, vous vous dites que non, entreprendre, c'est pas fait pour moi. Très clairement, vous allez devoir commencer par penser l'inverse, donc par penser que l'entrepreneuriat, c'est fait pour vous. Et par répéter ce schéma, par répéter cette croyance, de manière à créer une habitude. Et également, chercher des preuves qui vous prouvent que c'est le cas. Et si pendant des jours et des jours et des jours et des semaines, Paul se répète la même chose, qu'il est fait pour entreprendre, et qu'il essaie de chercher des preuves, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, ah tiens, ça, ah ouais, c'est le signe que je dois entreprendre. Ah tiens, ça, c'est la preuve que je suis fait pour l'entrepreneuriat. Ah tiens, et qui se répète ça pendant des semaines, pendant des mois, pendant des jours. Ça va devenir une habitude, et de par la répétition, il va effectivement pouvoir passer à l'action et devenir entrepreneur. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons Léo, d'accord, qui aujourd'hui a une compétence, qui sait développer des sites internet. D'accord, il est vraiment hyper compétent là-dedans, il sait développer des sites internet, machin, ça c'est son truc. Par contre, il pense qu'il ne peut pas vendre ces sites internet cher. C'est presque le prospect, vous voyez, qui choisit le prix du site internet. Vous voyez ce que je veux dire? Le paradigme dans lequel il est l'empêche de pouvoir vendre cher. Et si Léo aujourd'hui, il veut changer de paradigme pour pouvoir effectivement vendre cher, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de le faire agir, de le faire répéter encore et encore et encore les mêmes choses, et de positionner son attention, son énergie sur les preuves qui prouvent qu'il est capable de chiffrer cher, de vendre cher. Et au départ, c'est très dur pour la plupart des gens, ça peut être très dur pour Léo, bon là c'est un exemple, mais il y a une dissonance cognitive à l'intérieur de votre esprit, dans l'esprit de Léo. Ça peut paraître, au départ, c'est pas agréable, c'est dur, c'est inconfortable, ça paraît même insurmontable des fois. Et je vous assure que c'est nécessaire et c'est la seule et unique chose qui vous permet de changer vos paradigmes. C'est en faisant des actions quotidiennes pour se prouver qu'il est capable de vendre cher que ça lui permettra effectivement de briser le paradigme dans lequel il est actuellement. Et vous verrez qu'en quelques semaines, en quelques mois, s'il continue à passer à l'action, à poser son énergie, poser son cerveau sur « Ok, je me prouve que je pense l'inverse de ce que je pense initialement », il commencera à comprendre qu'il est capable et que c'est OK pour lui de vendre cher. Et au bout d'un moment, il se sentira parfaitement aligné avec ça
et parfaitement confiant par rapport à ça. Donc imaginons une pyramide. Ici, vous avez donc vos croyances que je vais changer vos croyances et penser du coup l'inverse de ce que vous pensez aujourd'hui. En haut, vous avez donc les actions. D'accord? Les croyances vont vous amener à faire des actions. Et vos actions doivent vous prouver quelque part que vous pouvez vous faire confiance et doivent vous prouver que c'est fait pour vous. Et derrière, vous allez obtenir des résultats. À court, moyen, long terme, peu importe, mais en tout cas, vous allez obtenir des résultats. Et ces résultats-là, puisque vous êtes dans la bonne croyance, vous allez avoir la bonne action. Et puisque vous allez avoir de la bonne action, court, moyen terme, peu importe, vous allez obtenir des résultats. Des résultats que vous vouliez avoir. Le résultat, par exemple, pour Léo, ça va être je suis dans la certitude que je peux vendre cher. Et donc, je suis confiant maintenant. Le résultat de tout ça, c'est j'ai fait une vente. J'ai fait une vente où je chiffre 10 fois plus que d'habitude. Et vos résultats, continuellement, vont venir renforcer votre croyance positive encore et encore et encore et encore. Et donc là, vous allez quelque part avoir un nouveau paradigme. Le paradigme dans lequel Léo sait vendre cher et est confiant par rapport à ça. Et je sais qu'il y en a certains qui me disent « Ouais, mais combien de temps je dois continuer à faire ça, etc. » Alors, il n'y a pas forcément de règle. Aujourd'hui, il y a juste une étude qui montre qu'il faut à peu près 66 jours pour que cette croyance, elle se forme, elle se consolide dans la partie grise de votre cerveau qui est le stratum. Et alors bon, ça parle chinois, ça me parlait aussi chinois. Ça, c'est la partie du cerveau en fait qui solidifie vos habitudes. Donc si aujourd'hui, vous voulez changer de vie, moi je ne veux pas vous vendre une méthode miracle ou encore un truc d'un énième gourou, ça va vous prendre minimum 66 jours. Et en l'occurrence, c'est un travail que vous allez développer toute votre vie. Parce que pour franchir des nouveaux caps, moi dans mon business et dans ma vie perso, je suis encore une fois obligé de mettre mon ego de côté et de changer continuellement mes paradigmes. Et pour changer votre vie, il va falloir que vous changiez vos croyances pour effectivement passer à l'action, pour vous prouver que et avoir des résultats qui vont venir renforcer. N'oubliez pas ce cercle vertueux. Et ça, va falloir minimum le tenir pendant 66 jours si aujourd'hui vous voulez réellement changer votre vie. Et croyez-moi, ça va être dur, ça va être même très très dur. Pourquoi? Parce que vous allez quelque part combattre votre ancienne identité. Ne croyez pas que ça va être simple de penser avec une nouvelle vision du monde. Non, 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 parce que votre ancienne identité, elle ne va pas supporter ça. De par cette dissonance cognitive, l'ancienne identité, elle va venir combattre la nouvelle identité qui a envie de se créer. Elle va essayer de la retenir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un énorme élastique. Elle va essayer de la retenir, la retenir, la retenir. Et vous, votre job, c'est de tenir, de tenir, de tenir, de tenir, jusqu'au moment où l'élastique va péter et la nouvelle identité pourra effectivement être là finalement, elle sera ancrée. Mais croyez-moi, même si c'est assez dur et il faut être effectivement discipliné et continuer continuellement, croyez-moi, ça vaut le coup. Parce que si vous arrivez à changer de vie, à vous libérer quelque part des schémas dans lesquels vous avez été endoctriné, vous allez vous sentir juste incroyablement bien et vous allez pouvoir surtout passer des caps aujourd'hui dans votre entreprise. Et aujourd'hui, chez Simplify, chacun des clients qui rentre chez nous et qui parfois des fois bloqué, on est obligé à chaque fois de changer leur paradigme. Et c'est en changeant leur paradigme que des fois on déclenche effectivement des choses qui leur permettent de développer leur entreprise. Bref, j'espère que cette vidéo vous permettra effectivement de changer vos paradigmes, de changer votre vie. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, je ne vais pas vous faire une publicité de 45 minutes, je m'en fous un peu. Mais dans l'idée aujourd'hui, si vous êtes coach, consultant, infopreneur, bref, que vous avez une agence de prestation de services, un business à étiquette, que vous voulez accélérer la croissance de votre entreprise, que vous voulez scaler votre entreprise, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en lien en description. Le rendez-vous s'effectuera avec moi-même, on est 3 dans la société, on n'a pas des équipes de closers, vous n'allez pas tomber sur des gens qui vont essayer de vous soutirer de l'argent, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre effectivement où vous voulez aller. Donc il y aura un premier appel où on va effectivement faire le diagnostic de votre entreprise. Et moi, si je vois que le feeling passe, si l'être humain que vous êtes et que les valeurs que vous dégagez m'intéressent et que ça colle avec les miennes et que le feeling passe bien, je verrai effectivement si je peux vous faire une proposition pour vous accompagner dans un deuxième temps dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Si également vous voulez que j'aborde certains sujets ou que je règle certaines problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que dans l'idée, j'ai créé cette chaîne YouTube avec mes associés de manière à ce qu'on puisse vraiment vous apporter les choses et qu'on puisse vraiment vous aider à commencer à scaler votre entreprise sans même que vous ayez commencé à nous payer. Merci beaucoup pour votre attention, pour ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo et à très vite. Ciao, ciao.